Montpellier-Bordeaux, retrouvailles avec Gaëtan Laborde. A priori, ils sont assez contents de l'avoir retrouvé. On se déplace là-bas, c'est dimanche à 15h. Flo, tu t'attends à quoi comme match là? Parce que Montpellier est mieux classé que nous, 2 points de plus que nous. Oui, oui, oui. Enfin, moi, compliqué. Parce que, on va dire que l'année dernière, je crois qu'on gagne 2-0, si je dis pas de bêtises, avec un but de Braithwaite et je ne sais plus de qui d'autre. Parce que moi, je me rappelle surtout de ce match sur un point de vue tactique, parce que j'étais persuadé pendant le match de voir un 4-2-2-2 et après, Gustavo Poyet en avait parlé en zone mixte en disant que c'était bien ce système-là. Donc non, ça va être compliqué parce que cette équipe-là a toujours son système très, très bien huilé avec 5 derrière. Donc ils ont des attaquants assez intéressants. Pour la Ligue 1, je serais tenté de dire avec Andy Delors et Gaëtan Laborde qui apparemment manquaient de considération aux Girondins de Bordeaux. Je ne sais pas si vous aviez lu ces petits propos auprès de RMC, donc RMC, oui. mais surtout. oui, mais voilà, moi c'est là où j'ai du mal à le comprendre. Alors ok, manque de considération quand, j'aimerais bien savoir, parce que finalement c'était pour moi, et puis la plupart des supporters, je pense, ont ce raisonnement-là, c'est que finalement c'était peut-être que Bordeaux c'était trop haut, tout simplement. Alors il a gagné la Coupe Gambardella, etc. Mais globalement, c'était un joueur qui mettait plus de 10 buts. Il mettait plus de 10 buts avec les Girondins de Bordeaux, d'accord. Donc oui, non. Ce qui a marqué les gens, ironie mise à part, il mettait 4-5 buts dans la saison. Ce qui a marqué les gens, c'est que son premier match qu'il a fait, c'était en UEFA contre Liverpool, et là où il a la génération des petits jeunes qu'il a mis. Exact. Je ne sais plus qui est l'entraîneur d'ailleurs. Je crois que c'est Sagnol. Sagnol. Je crois. Et parce qu'il avait marqué là-bas sur ce match-là. Alors pas contre Liverpool, c'était contre. C'est Crivelli qui marque, je crois. Ou Lucie, je sais plus. Mais il marque sur un corner, tu as raison, en Europa League. Oui. Mais contre une équipe plus petite. Je sais Rubin Kazan. Voilà, Rubin Kazan. Voilà, c'est ça. C'était Rubin Kazan. Il avait bien joué contre Liverpool, il me semble. Sur le côté gauche, je me souviens. Et donc je pense que les gens ont eu une petite affection pour la balle. C'est un Landais de la région, donc. On peut pas leur en vouloir, hein. Mais c'est vrai un battant sur le terrain aussi. Oui, non, bien sûr. Mais ce qu'il a fait à Bordeaux, c'était. Mais quand, par exemple. J'ai ces stats, Flo, là. Tu parlais, il marque pas beaucoup de buts. S'il marque plus de 10 buts sur une saison. Alors, je remonte à 2015-2016. 2015-2016. L'entraînement compte pas. 9 buts, je crois que c'est sa meilleure saison. 9 buts, toutes compétitions confondues ou juste en Ligue 1? Oui. Et je vais faire 2014-2015, 4 buts, et après ça tourne entre 5 et 10. Quoi. Non, parce que là où il devait performer, on l'a rarement vu. Et moi, je me rappelle surtout d'une tête complètement ratée à Vidéoton. Tiens donc, où il a une action toute faite, où il a entre guillemets plus que le ballon à mettre au fond, et je crois qu'il la met au-dessus ou légèrement à côt de mémoire, et ça peut tout changer dans le match. Saison 2016-2017, 13 buts, 5 passes décisives. Alors on est à culpa de Flo à poil, il y a la vidéo. Je n'ai rien pareil, heureusement, 13 buts, mais à culpa de ma part. 42 matchs, 13 buts, 5 passes décisives, 2016-2017. C'est la saison où il finit meilleur buteur. Mais avec l'Europa League en question, alors parce que Ligue 1, 6 buts, Coupe de France, 3 buts, Coupe de la Ligue, 4 buts. Et 5 passes décisives en Ligue 1. Il faut croire que. Alors, mais à culpa de ma part, à Gaëtan Laborde, désolé, il a marqué plus de 10 buts sur une saison toute je suis choqué. Mais moi, je suis vachement choqué. T'es choqué de quoi? Je m'y attendais pas, honnêtement. Vas-y, Jonathan. Alors moi, ça me fait penser un petit peu, parce que Laborde, c'est vrai que ça a toujours été un petit peu le mal-aimé, entre guillemets, parce qu'il a toujours été mis en concurrence, en fait. Il a jamais, c'est pour ça je pense qu'il a jamais été considéré, parce qu'il a jamais été le titulaire, on va dire, absolu de l'attaque. On a recruté Depréville, avant on recrute Ménès, etc. Et le truc, c'est que moi, ça me fait penser un petit peu en toute proportion gardée, à Olivier Giroud en équipe de France. Non, toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Le mec est sans arrêt critiqué. Ah non, on adore Giroud. Mais dès que tu le sors, Giroud, tu sens que le jeu est pas le même. Et donc quand on sortait Laborde, le jeu de Bordeaux n'était pas le même. Excuse-moi, mais l'année dernière, il a quand même marqué 13 buts, il participe. Voilà, c'était quand même un mec, c'était pas le meilleur buteur, certes, c'était pas un buteur, clairement. Mais quand tu vois que t'as Malcolm et Camano avec toi à côté, t'es pas obligé d'avoir un grand buteur, tu vois ce que je veux dire, dans l'axe. Ouais, non, bien sûr. Mais et après, il y a un système de jeu qui est mis en place, et voilà. Après, tu vois très bien que les milieux, ils étaient très loin aussi de la board, etc. C'était compliqué aussi pour lui, il était vraiment parfois isolé. Oui, non, bien sûr. Donc, mais le mec, il se battait quand même, tu vois ce que je veux dire, il faisait avec les moyens, et forcément, c'est pas le meilleur.
c'est pas le meilleur, c'est sûr techniquement, mais en tout cas c'est un battant. Et oui, mec, non, voilà, ça je lui enlèverai je jamais. veux dire, il avait quand même l'amour du mal Bien entre sûr. guillemets parce qu'il est du coin, etc. Et que voilà, donc après, je peux comprendre ce qu'il a dit parce qu'en un sens, tu vois, le mec, il a jamais été le titulaire absolu de cette équipe, alors que pourtant, franchement, il y a personne qui faisait mieux que lui. En pointe, ça fait 3 ans, je vois pas qui a fait mieux que lui. Ouais, Manu. À Bon, part pourtant, on a eu peut-être Ménès, Tchèque. on est de Préville, on a quand même pas eu des peintres de base, mais dès que les mecs arrivent à Bordeaux, ils font rien, bizarrement. Après, moi je pense, après moi c'est juste un sentiment personnel, j'ai l'impression, enfin pas en fixant sur la board ou quoi que ce soit, mais que finalement Bordeaux n'arrive pas à jouer sans un grand devant. Quand je parle un grand devant, je parle pas un grand joueur de qualité internationale, de taille. Quand on voit ce que fait Cornelius et quand on voit par exemple ce que fait Jimmy Briand à l'heure actuelle, ils ont à peu près le même rôle finalement, le rôle de fixation. Enfin, pour moi déjà Jimmy Briand n'a pas à avoir ce rôle-là. À la limite en 9,5 aux côtés de Cornelius, mais ça s'arrête là. D'ailleurs, il décroche énormément à tel point je pense que c'est pas un rôle pour lui. Donc voilà, finalement, j'ai l'impression que un joueur de taille moyenne, il a beau se battre autant que le faisait Laborde, je pense que on aura toujours du mal avec ce type de joueur-là parce que Bordeaux a toujours eu, entre guillemets, des grands devants, que ça soit, je pense à, bon, il n'était pas si grand que ça, mais c'était plus par rapport à l'extension qu'il avait à Chamac, à Diabaté, Cornelius, maintenant, parce que, bon, même s'il n'a pas encore marqué. C'était pas des grands buteurs. Hein. Ah non, à part Diabaté, qui quand même, on le critiquait beaucoup, mais il marquait quand même ses 10-15 buts. Il marquait quand même. Il avait une bonne mentalité de Diabaté. Oui, voilà. Vraiment, il le maillot. Je ne vois pas Laborde avoir une très très bonne mentalité. D'ailleurs, 2-1 pour l'équipe de France. Oh, c'est pas possible. Penalty de Griezmann en Capapeno. Il aime bien. Ouais, non, Laborde, je suis désolé. Moi, je pense que j'ai déjà dit une fois que le championnat de France n'est pas fait pour Laborde. Moi, je le verrais très bien en Allemagne, en Angleterre. Là, je pense qu'il aurait plus moyen de s'amuser. Pas être meilleur forcément, mais il aurait plus de liberté, il aurait plus de combativité à Après, avoir. Montpellier, ça peut être une très belle équipe pour lui en Ligue 1. Ouais, parce que là, il a quelqu'un à côté de lui aussi en attaque. Il a Delors aussi à côté de lui. À Bordeaux, il a jamais joué à 2 pointes. Donc après aussi. Désolé pour lui, il a Delors à côté de lui. Il a quelqu'un à côté de lui, c'est ce que je veux te dire. Voilà. Non, mais bon. Delors qui est fan des Girondins, je te rappelle. Ils iront faire des braquages ensemble. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, Jonathan, c'est ce que dit le joueur en fait. Il a eu ce sentiment-là et c'est pour ça qu'il est parti. Après, moi, je fais partie de ceux qui le trouvent limité pour un attaquant aux Girondins de Bordeaux. Après, c'est vrai qu'il marquait des buts, mais il a eu le sens du but sur cette saison-là. Après, ses saisons ont été marquées par les blessures aussi. C'est là qu'il a le plus joué aussi. Après, oui. je crois que c'est l'année dernière qu'il a le plus joué. Donc 42 forcément, matchs, quand 13 tu joues, buts. tu as plus de chances de marquer aussi. Après, qu'il parte, je trouve ça normal parce qu'il a raison d'aller s'épanouir ailleurs. D'ailleurs, il n'est pas idiot. Hein, il n'est pas allé dans un club plus huppé que Bordeaux, hein, parce qu'il savait très bien qu'il n'aurait pas pu aller ailleurs non plus. Donc, moins huppé, pour l'instant, ils sont devant Bordeaux. Ouais, bon, on en reparlera à la fin du championnat. Non, on en reparlera dimanche, c'est toujours pareil. Montpellier, il va falloir faire quelque chose là-bas. Montpellier, aller là-bas, ça n'a jamais été une évidence. La dernière fois, tu as gagné 2-0, quoi, je crois. On a déjà gagné là-bas, mais ça n'a jamais été des matchs non plus. Ah non, non, bien sûr. Même quand ils remontent, on perd 1-0, je crois. C'est toujours casse-couille. Moi, j'avais fait un Montpellier-Bordeaux au stade, c'était en 2011, on avait perdu 1-0 sur un coup franc d'Estrada. Oui, mais c'est l'année où il remonte, justement. D'accord. C'est l'année où il remonte, et je crois que c'est même un dimanche soir de mémoire. Oui, et Kavenaghi joue l'un de ses derniers matchs avec Bordeaux. C'était fin août. Oui, c'était fin août. Il y avait Gourcuff aussi, je crois. Même oui, c'est juste avant qu'on aille au PSG, je crois. Et ce match, c'était un ovni, quoi. On avait l'impression de dominer. On ne pouvait pas toucher le ballon, on n'avait pas d'occasion. Et sur un simple coup franc à la con, Estrada nous met le petit but, tout ça. Donc Montpellier, franchement, les joueurs à Montpellier, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas si tu te rappelles du match aussi à Chabandelmas où on gagne 1-0 but de Marouane Chamac et que on prend un rouge. Je crois que c'est Marc Planus qui prend Siani peut-être même. Carasso en sort 2 et après on prend ce but. On prend 2 buts, je crois, de Tino Costa, je crois, de mémoire. Carasso, il y a un truc, il y a une histoire avec les pénaux. Oui, il sort 2 pénaltys. Il sort 2 pénaltys, mais après il prend 2 buts derrière, dont un but de Tino Costa sur coup franc de mémoire. Ou peut-être match nul. C'était justement 2010 là où on commençait. Il y a les deux partout. Yanga Mbiwa, quand Montpellier est champion de France, on menait 2-0. Il restait 3 minutes à jouer, on a pris 2 buts en 3 minutes. Oui, c'est avec Yanga Mbiwa aussi qui avait marqué un but. Bien, j'ai les stats des confrontations des Montpellier-Bordeaux. Alors, la saison dernière, le 15 avril 2018, on a gagné 3-1 là-bas. Ah, tu vois. Est-ce que vous vous souvenez des buteurs? Braithwaite. Ouais. Malcolm. Non. Depréville. Quoi? Depréville. Non. Camano et l'autre, il est plus là. Laborde. Maïté. Voilà.
C'était la bande. Et un but de Shiri. Ouais. Qui est pas mauvais, c'est un bon joueur. Gastronome en culotte. Faut arriver à le dire. Et Montpellier n'aura pas ses supporters aussi, je crois. Hein. Ah bon Si la sanction tombe maintenant, il n'y a pas les supporters de Montpellier. Pourquoi À cause de. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait. Parce qu'on leur a volé leur banderole, les pauvres chéris. Oui. Derby. C'est un derby après. Par contre, l'année précédente, je sais pas si vous vous souvenez du score, il fait mal celui-là. Alors c'était en 2016 décembre, on va jouer là-bas, on prend 4-0. Wow. C'était 2016 décembre, c'était Gourvenec. Ouais. 4-0. 4-0, Paul Lannes, Cessignon, Mounier et Yacoub Silla. Expulsion de Ménez. Et il y avait Certic dans l'équipe, Plasil, Lefchouk en défense, Contento, Palois. Grosse équipe. Voilà. Grosse équipe. 4-0, et sinon allez, j'en donne encore un dernier, si l'ordinateur veut bien. L'autre match, c'était donc en 2016 aussi, en janvier, on gagne 1-0. En fait, sur les 1, 2, 3, 4, 5 dernières confrontations, on a 3 victoires, une défaite et un match nul. Moi je me rappelle aussi d'un match où en première journée de championnat on va gagner là-bas avec un but Diabaté. Je pense l'année d'avant. Ce magnifique but. Voilà, j'ai une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça. Parce qu'on gagne, il fait une extension de la jambe, donc plus de, je sais plus combien, 1 mètre et quelques, enfin plus grand qu'un joueur de base. Et moi je me rappelle parce qu'en fait parce que j'avais été stagiaire à Girondin Télé à cette époque-là, et pour moi ce but-là je comprenais pas pourquoi il n'avait pas mis la tête ce soir-là. Et d'ailleurs c'est un centre de Maxime Pounget, et pour tout dire. Et en fait je lui avais posé la question, je lui avais demandé, je lui avais dit check, écoute, pourquoi t'as pas mis la tête ce jour-là? Il arrive, il soulève un peu son t-shirt, il fait, tu vois jusqu'où va ma jambe, je pouvais mettre que la jambe à ce moment-là. Du grand Cheikh Diabaté dans le texte. Voilà la petite anecdote. Sa jambe est à la hauteur de 2 Valbuena. Ouais, c'est ça. Et non, j'irai pas sous la douche avec lui alors. Qu'est-ce que t'as dit, Manu? J'irai pas sous la douche avec lui. Non, ça va, il est temps. J'aurais sa jambe. Excuse-moi, Cheikh, je m'en vais. Il faut de la place apparemment. Ah là là. Bon, du coup, voilà, Montpellier, c'est quoi la compo des Girondins? Du coup, on fait quoi? Est-ce qu'on va faire tourner, parce que le Rager finalement, il va jouer tout le match là? Oui, je crois, oui, pas loin. Mais vraiment, franchement, si vous avez l'opportunité de voir le but, alors je l'ai mis sur le Twitter, je l'ai retweeté, belle frappe du droit. Mais surtout au départ, vraiment un jeu à une touche et tout, c'est vraiment pas mal. Bon, peut-être qu'il va nous en remettre un petit comme ça ce week-end. Hein. Oui, c'est vrai que c'est lui qui a l'initiative de l'action. Oui. Il fait un double 1-2 en fait. C'est ça. Bon, c'est rare. Il joue quel poste aussi au Danemark? Je crois qu'il joue dans le même positionnement. Je crois qu'il joue milieu pour moi central droit. Après à voir si c'est le même système. Mais pour moi c'est milieu central droit, oui. Donc pleine lucarne. C'est magnifique. C'est franchement de toute beauté. Allez, les pronos. Bon, il est déjà l'heure. On va se faire. On se fait un tour de pronos et on rend l'antenne au studio. Oui, c'est compliqué là. Non, je vais être chauvin un peu pour une fois. Je vais dire 2-0 pour Bordeaux avec un doublé de Cornelius. Pouh. Oui, même moi, je suis étonné. En espérant qu'il ne soit pas blessé. Ouais. Il est un peu incertain, mais bon, c'est pas. Doublé, hein. C'est 2 premiers buts alors. Oui. Avec Bordeaux. Ok. Alors moi, je sais que je me suis pas trompé pour Copenhague et Nantes. Bien joué d'ailleurs. Nantes, j'avais dit victoire aussi. On a pensé à toi. J'avais dit, je crois 2-1, mais bon. T'avais dit la défaite à Copenhague. T'étais le seul. Mais j'étais persuadé. Ouais. J'étais persuadé. Donc, mais Copenhague, ils ont le métier, Bordeaux l'a pas, ça se voit. De toute façon, et puis, franchement, on l'a vu sur le dernier but. Franchement, l'action. T'iras voir Nico, t'as gagné un voyage en Guadeloupe. Ouais, c'est sympa. Bon, merci. Il le retirer à Barbara. Et pour moi, je vois bien un match nul. Je pense qu'on va marquer, on en prendra un. Donc, allez, un petit 1 partout. Flo? Moi je vois bien, mais comme face à Reims, en fait, un match insupportable à regarder, clairement. C'est une pelouse dégueulasse. Et je dirais même un bon 0-0 des familles, le Made in Ligue 1, comme on a l'habitude. Et juste pour revenir sur le Rager, donc le Danemark joue en 4-1-4-1,
Mais pour moi, ça reste un peu dans la configuration 4-3-3 avec Poulsen et Sisto sur les côtés. Et il joue à milieu central droit. Donc à la place d'Otavio, tu as juste Christensen. Et lui joue à droite comme si tu avais Sankaré à gauche. Et puis voilà. Okay. Donc vraiment dans la même configuration. Peut-être plus replié. Parce que 4-5-1, bon voilà, c'est... T'as la bonne ligne de 4, mais voilà, ouais, peut-être qu'il va nous mettre la même frappe contre Montpellier. J'espère me tromper sur le 0-0, mais ce match-là, je le sentais pas. Et puis, pour moi, tant que tu perds pas, tout le monde a râlé contre Reims, mais pour moi, tu peux pas gagner tous les matchs non plus. Et tant que tu gagnes, et tant que tu perds pas, c'est bien. Montpellier, ça ne lâche pas. Et je sens que Bordeaux peut entrer dans une dynamique où ils vont faire pareil, ils vont vraiment faire tourner le ballon et Montpellier Après, je pense, va rentrer dedans. Nico, tu as peut-être raison qu'on fera peut-être tourner dans le sens où quand même, bon voilà, on sort d'une trêve internationale. Tous les internationaux. Voilà, entre Kamano qui a fait le Rwanda, etc. Le Danemark, ça a été un peu plus tranquille pour le Ragueur. Il y a eu Sabali aussi avec le Sénégal, à voir s'il a joué. Pablo, qui n'a pas été là depuis 15 jours. Joué aussi. Bon, lui, ça a été différent. Lui, ça a été différent dans le sens où c'était. Alors, je sais pas où s'est passé le match ce soir, mais non, ça s'est joué à Londres, je crois. Non, ah ouais. Parce qu'en fait, il s'entraînait au centre d'entraînement de Tottenham. Donc ça voyage quand même. Donc oui, bon, c'est juste à côté, tu me dis. C'est le métier. Oui, mais bon, c'est moins fatigant. Parce qu'en général, le Brésil fait maintenant aussi des grandes tournées. Ça a un nom d'ailleurs pour la Seleção. Et ils le font globalement en Europe, surtout dans ces périodes-là, parce que c'est plus simple pour tous les joueurs, parce que tous les joueurs sont globalement en Europe. Donc voilà. Ouais, donc moi je pense aussi qu'il va faire tourner parce que c'est ça, tu calcules. Pablo, Sabali, Kamano, Cornelius, tu sais pas trop. Chouameni, Le Ragueur, ça fait déjà 6 potentiels. Déjà, tu as toute ta ligne d'attaque, tu as Cornelius, Kamano et Kalou qui étaient en sélection déjà. Sur l'attaque, c'est chaud. C'est chaud. Voilà, donc après. Il n'y a pas Caramo, je crois pas. Non, Caramo, Caramo n'était pas appelé avec les espoirs. Okay. Bon, on verra. Allez, on mise sur un match nul. On a tous mis match nul ou quoi? Non, Manu a mis victoire après. Moi j'aimerais bien qu'on ait toujours ambitieux. Et si on gagne, on leur passe Bordeaux, devant. Bordeaux 2-0. Après là, c'est un match important parce que c'est vrai qu'on peut vraiment bien se placer aussi. Là, on est 7ème. Montpellier sont à combien de 2-3 points? Ils sont 4ème avec 16 points. Donc si on les bat, on passe devant eux. Voilà, on rentre dans les 5 premiers, tu rentres dans les 5 premiers. On gagnera au minimum une place. Et le Danemark vient de marquer un deuxième but. Peut-être le doublé pour le Ragueur, j'ai pas encore le nom de... pourquoi pas. Pour l'instant, il n'y a pas le nom du buteur, mais 2-0 pour le Danemark. Le match? Non, mais oui, Bordeaux peut vraiment gagner ce match. Bon. Après la pelouse de Montpellier, tu veux savoir qui c'est qui a marqué pour le Danemark? J'ai Braithwaite. Martin Braithwaite a marqué le 2-0 à la 93e minute. Quel regret de ne pas l'avoir gardé. On aurait dû le garder. On aurait dû. Mais c'était à deux doigts si on écoute Stéphane Martin sur Breaking Foot. Ils n'étaient pas loin. Ça fait du bien parfois. Allez, bonne soirée à tous. Rendez-vous sur le podcast demain après-midi, les podcasts de l'émission et jusqu'à la fin de la semaine. Et merci de nous avoir écoutés. Salut les garçons, ciao. Salut. Bonsoir à tous.